ASMR et on se retrouve sur une vidéo compte rendu. J'ai beaucoup de choses à vous présenter et j'ai un chewing-gum pour l'occasion, ce que je n'ai jamais fait. Mais j'adore les vidéos ASMR où il y a des gens qui mâchent des chewing-gums. Donc j'espère que ce sera relaxant pour vous, que ce sera pas déplaisant. On va voir ça. On commence avec Star Wars épisode 1, un classique parmi les classiques qui à l'époque avait été pas mal descendu il y a 25 ans à sa sortie. Mais en fait, je l'aime beaucoup. Moi j'adore la prélogie. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Donc il y a 25 ans, j'avais 11 ans. Donc j'avais 11 ans à la sortie de ce film au cinéma. Désolé pour les oiseaux qui font beaucoup de bruit, j'espère que ce sera pas gênant. Et donc revoir ce film, ça m'a fait super plaisir. Mais je triche un peu puisque je ne l'ai pas vu en Blu-ray 4K. Je l'ai revu au cinéma le 4 mai, puisque c'était la journée mondiale de Star Wars. Trop bien. Donc le film est vraiment chouette. Bon oui, il y a Jar Jar qui est un peu lourd, hein. Toutes ces blagues façon Tex Avery, c'est un peu relou. Mais sinon, il y a la fameuse course de Podracer qui est super. Ce qui m'a marqué le plus en le revoyant au cinéma, c'est le sound design du film qui est incroyable. Notamment cette fameuse course de Podracer. Je vais y arriver. Il n'y a pas de musique, il n'y a que les sons des moteurs. Et c'est super impressionnant au cinéma. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de le revoir sur grand écran. Et puis je trouve que Liam Neeson, il est top en Qui-Gon Jinn. C'est un Jedi vraiment un peu mystérieux et touchant. Obi-Wan en Padawan, ça fonctionne bien avec Ewan McGregor. Et puis Nathalie Portman et je crois que c'est Keira Knightley. Les deux en Padmé, ça fonctionne très bien aussi. Ouais, c'était top. Le petit, c'est Jack Lloyd. Alors, en VO, il joue pas très bien. J'ai vu des images du film en VO et je trouvais que il disait un peu son texte comme une publicité. C'est pas évident, en même temps il est jeune. Mais je trouve que la VF, là je l'ai vu en VF, et la VF corrige un peu le tir de son jeu d'acteur. Donc Star Wars épisode 1. Voilà, et du coup je vais regarder l'attaque des clones je pense ce soir. Je vais me refaire tous les Star Wars et je vais vous reparler de chaque Star Wars en vidéo compte rendu. Ensuite, vu hier soir avec ma maman, revu Knock at the Cabin de Shyamalan qui est adapté d'un livre, donc j'ai pas le nom de l'auteur, désolé. Est-ce que c'est écrit? Adapté de, non, pas écrit. Mais j'ai adoré le revoir. On peut pas vous dire trop du synopsis. Que le début en tout cas. On suit une famille. Un couple homosexuel avec une petite fille qui a été adoptée. Ils sont en vacances dans une cabane au milieu de... Je crois que c'est de la Louisiane. Et il y a 4 personnes qui arrivent comme ça, armées, devant leur maison et qui demandent de rentrer. Et il se passe plein de trucs. Voilà, je préfère pas vous dire plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux que ça
intéresse, il vient d'être mis sur Netflix et je vous le recommande vraiment. C'était mon troisième visionnage et j'ai encore adoré. La réalisation est impeccable, c'est Shyamalan, c'est très beau. Et les acteurs sont tous très bons. Mention spéciale pour Batista, qui est génial dans le film. À la fois impressionnant, à la fois touchant. Beaucoup aimé. Ouais, super. Ensuite, un film que je viens de découvrir, que j'avais dans ma collection depuis longtemps, que j'ai vu avec mon papa. C'est The Road Within, avec Robert Sheehan, que je connaissais, pardon pour la brillance, que je connaissais par la série Misfits, saison 1 et 2, que j'adore. Zoé Kravitz, que vous avez vu récemment, Catwoman avec Pattinson. Et Dev Patel, dont j'ai parlé récemment avec Monkey Man, mais que vous connaissez aussi évidemment pour Slumdog Millionnaire. C'est un road trip, une comédie un peu dramatique quand même, mais quand même une comédie assez touchante. On a un jeune homme qui perd sa maman. Il a le syndrome de Gilles de la Tourette, mais quelque chose de vraiment très violent et très handicapant. Il est épuisé, c'est très compliqué pour lui la vie. Et il va dans un institut où il croise une jeune femme anorexique et un jeune homme qui souffre de plein de soucis, notamment il est ultra maniaque de la propreté, mais pas que. Et donc, ils volent la voiture de la directrice et ils s'en vont pour un road trip tous les trois. Et c'est assez touchant. J'avais ma petite larme à la fin du film. Ça parle évidemment de la différence, du handicap, de vivre ça en société, de créer du lien, de l'amour et de la famille. Très très bien, je vous le recommande. Je vais dans l'ordre où c'est posé. Ensuite, un comics que je vous avais présenté en derniers achats. C'est Basket Full of Heads, que j'ai trouvé sympathique, mais sans plus. Je vais vous montrer des dessins. Faut que je fasse gaffe parce que des fois c'est un peu gore. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai trouvé l'histoire pas forcément très intéressante. Je sais pas, j'ai eu un peu du mal avec l'histoire. Je trouvais que c'était moyen. Toute l'affaire policière était moyenne. Donc l'histoire, c'est une jeune fille qui est prise dans un truc policier bizarre au milieu d'un village américain. Un genre de complot, on va dire, avec des prisonniers. Et elle trouve une hache de collection, une hache viking. Et quand elle tue les gens avec, et ben ils restent encore en vie, elle les décapite. Et il y a encore leur tête qui parle. Et du coup, bah, il se passe plein de trucs, voilà. Alors on la voit se battre avec un gars, voilà, avec la fameuse hache. C'était sympa, j'ai aimé ma lecture, mais sans plus. Voilà. Je leur dirai pas forcément. Ensuite, encore un Blu-ray 4K. Smile, film d'horreur que j'aime beaucoup, que j'avais vu qu'une fois. J'avais bien aimé. Et là, je l'ai revu avec ma maman. Et j'ai beaucoup aimé encore. Alors, il y a plein de choses que j'ai aimées. La réalisation est impeccable.
vraiment top. L'histoire, c'est, je dirais, de l'horreur psychologique. Ça fonctionne très 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 bien, vraiment. Et l'actrice principale, qui s'appelle, je sais pas comment, c'est pas écrit, mais elle est incroyable. Entre le début et la fin du film, elle change complètement, son jeu change aussi. Vraiment, c'est très impressionnant. L'histoire, on suit une psychiatre, je crois que c'est une psychiatre ou une psychologue, mais je crois que c'est une psychiatre, dans un asile psychiatrique. Et elle a une jeune femme qui arrive en détresse et qui lui dit avoir une malédiction et qui se suicide devant elle. Et s'ensuit plein de choses. Je vous en dis pas plus. J'essaye de rester assez sommaire. Mais vraiment, je trouve que le film fait peur. Dans les films d'horreur modernes, il y en a qui fonctionnent pas du tout avec moi. Mais celui-ci fonctionne très bien. Et il y a un 2 qui est prévu. Et en revoyant le film et en revoyant la fin, je me dis qu'avoir une suite, pour le coup, c'est logique. Et c'est une très bonne idée. Allez, je continue, j'ai encore des choses à vous présenter. Un film fantastique et film d'horreur aussi, Vivarium. Alors il est tout public, mais il est assez dérangeant quand même. Assez spécial. Donc, l'histoire, là je vous montre, il y a un genre d'agent immobilier. Et cet agent immobilier croise la route d'un couple et leur fait visiter un lotissement. Un lotissement un peu particulier. Et ce couple, il reste enfermé. Ils peuvent plus sortir du lotissement. C'est un genre de boucle sans fin. Et du coup, ils restent bloqués dans cette fameuse baraque. Et il se passe plein de trucs. Je termine toujours par et il se passe plein de trucs. J'ai beaucoup aimé. J'avais un peu peur que le concept ne tienne pas tout le film. Mais finalement, j'ai pas vu le temps passer devant. J'ai été vraiment pris par l'ambiance et ça fonctionne très 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 bien. Il y a des scènes vraiment what the fuck. Je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment, je trouve que ça marche très bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, un film que j'ai vu 3 ou 4 fois. Je crois que c'est un de mes films préférés maintenant à force de le voir. C'est Green Book avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Adoré, adoré, adoré. Revu avec mon papa parce que je cherchais un film un peu feel good. Oui, parce que contrairement aux apparences, c'est un film feel good. Ça se passe pendant la ségrégation aux États-Unis. On est en 1962. Il y a Tony Lip, c'est Viggo Mortensen. Il se fait un peu. Il y a sa boîte de nuit où il est videur qui ferme. Et il trouve un boulot comme chauffeur pour un jazzman très célèbre. C'est le docteur Don Charlie. Et en fait, Aragorn, c'est un peu un gros beauf. Un italien gros beauf. Alors que Charlie, il est un peu précieux. Et il va bosser pour lui. Et évidemment, ils vont créer un lien ensemble. Malgré leurs différences et leurs préjugés. Vraiment très sympa. Je crois qu'il y a une tondeuse en fond
peut-être vous entendez pas trop. On va faire avec. Ensuite, Le Roi Lion, la version de 2019, si je dis pas de bêtises, que j'ai voulu revoir. J'ai voulu revoir ce film après avoir vu qu'il y avait un trailer pour Mufasa, préquel du coup de ce film, et c'est aussi en animation 3D. C'était bien, mais évidemment le film souffre de la comparaison avec Le Roi Lion de en animation classique, en dessin animé. Il y a une chose simple qui fait qu'il est évidemment moins bien, c'est qu'on a enlevé tout le côté anthropomorphe des... J'oublie de mâcher mon chewing-gum. On a enlevé tout le côté anthropomorphe des animaux. Anthropomorphes, c'est-à-dire qui agissent comme des humains avec des émotions d'humains. Ce qui était possible en dessin animé, mais pas possible en film, entre guillemets, réaliste. Cela dit, malgré ça, j'ai quand même passé un très bon moment. Et aussi le film est un peu étiré pour rien, puisque l'original fait 1h30 et celui-ci fait 2h. Pour exactement la même histoire et aucun ajout. Hormis une chanson qui est nulle. Mais c'était quand même sympa. J'ai quand même passé un bon moment. Et il me reste un DVD et une BD. Le DVD c'est The Grudge. The Grudge 2. Donc histoire de malédiction avec des fantômes japonais. Le premier avec Sarah Michelle Gellar. Là on la voit dans le film mais très peu, je vous dis pas pourquoi. Ça se concentre sur 3 autres personnages, notamment sa sœur. Et j'ai passé un bon moment, même si lui aussi souffre de la comparaison avec son aîné. Puisqu'il y a des scènes qui sont un peu singées du premier. Scène de la douche, scène du lit. Et il y en a d'autres. Elles sont un peu différentes, mais elles sont moins bien. Mais la réalisation reste propre. Et les scènes d'horreur restent sympas, je trouve que c'est une suite correcte. Mais c'est moins bien que l'original, évidemment. Et enfin, une bande dessinée que j'ai trouvée dans une boîte à livres. Je savais même pas que ça existait. Plantes versus Zombies. Donc celle-ci s'appelle Dynamite, c'est la 12e. Elle est abîmée mais c'est pas grave. Je vais vous montrer des dessins. C'était vraiment rigolo. Donc là je vais vous spoiler, on s'en fout. L'histoire c'est que le grand méchant zombie. Donc en fait on est dans un univers où les zombies veulent manger les cerveaux des humains. Mais les humains ont des jardins avec des plantes qui les protègent, comme dans le jeu. Du coup, les zombies essaient de trouver des combines pour faire face aux plantes et manger les humains. Ils vont récupérer plein d'animaux dans le but de faire des trous dans les jardins pour que les plantes ne puissent plus s'y installer. Sauf que les animaux, ils font absolument pas de trous dans les jardins. Du coup, ils se disent, il faut qu'on trouve des animaux plus gros et plus féroces. Et ils vont ressusciter les dinosaures. Du coup, il y a des dinosaures dans toute la ville. Sauf que les dinosaures, finalement, ils font pas de trous. Alors après, ils créent des dinosaures robots
dinosaures. Et ils perdent. Voilà. Les dinosaures d'un côté, les plantes de l'autre. Et ils perdent. Mais je trouve que les dessins sont vachement sympas. C'est hyper respectueux de l'univers du jeu, de l'humour du jeu. Et ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu entre deux films, j'ai trouvé dans une boîte à livres. Entre ma séance de deux films. C'était un petit truc en plus et The Fall Guy. Du coup j'avais 1 heure d'attente entre les deux films. Et du coup j'ai lu cette BD en attendant parce que j'avais oublié de prendre un livre. Et franchement j'ai passé un chouette moment, du coup je l'ai gardé. Puis je remettrai quelque chose d'autre dans la boîte à livres. Voilà. Voilà pour cette vidéo compte rendu. J'espère que vous entendez pas trop la tondeuse qui s'est déclenchée vers 15 minutes. Mais bon, pour moi le bruit est très léger, donc je pense que pour vous ça doit aller. Vous me direz pour le chewing-gum si c'est relaxant, si c'est énervant ou pas. Moi j'aime bien. Je me dis de temps en temps ça peut être sympa, comme quand je bois un café ou quoi. Je le ferai pas tout le temps, mais pourquoi pas une fois de temps en temps. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.